Il est 8h05, Florence. Pour les soignants, c'est oui. Pour les autres, c'est non. Pas de reconnaissance automatique de maladies professionnelles pour les pompiers ou les policiers qui contracteraient le coronavirus, ni pour les salariés du privé qui continuent à se déplacer. Si l'annonce du ministre de la Santé hier satisfait les médecins, les infirmières, les aides-soignants, elle déçoit beaucoup les travailleurs sur le terrain, eux aussi, en cette période de confinement, Laurent Kramer. Avec cette reconnaissance automatique comme maladie professionnelle, les personnels soignants atteints du Covid-19 seront donc dispensés d'avoir à établir la preuve qu'ils ont contracté le virus sur leur lieu de travail en soignant à l'hôpital, en EHPAD ou en ville. Si le dispositif est un soulagement bien naturel et attendu par le personnel médical, c'est en revanche une bien mauvaise nouvelle pour tous les autres salariés ou fonctionnaires exposés au virus, mais laissés sur le bord de la route par le gouvernement, souligne Luc Kirkacharian, avocat spécialiste en droit du travail. Les personnels soignants se verront reconnaître, et c'est bien normal, une présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle, et les autres devront établir que le virus a donc été contacté dans le cadre du travail. Et c'est très compliqué. Sur le terrain probatoire de la preuve, c'est très compliqué, parce que établir qu'ils ont été contaminés dans le cadre du travail et non pas à la maison, c'est quasiment une chose impossible. En l'absence de reconnaissance automatique pour les pompiers, policiers, personnels pénitentiaires et salariés du privé, comme les caissières, éboueurs ou toute personne exposée dans son activité, les malades atteints du Covid-19 sur leur lieu professionnel auront donc toutes les difficultés à bénéficier d'une rente et d'une incapacité liées à d'éventuelles séquelles, comme le prévoient les maladies professionnelles. Effectivement, une rente pour la famille en cas de décès, une indemnité pour les malades qui conservent des séquelles et une prise en charge des frais médicaux à 100%. Voilà de quoi bénéficient les travailleurs en maladie professionnelle, ce qui ne vaudra donc pas pour les policiers, entre autres, furieux. Après cette annonce, écoutez le patron de la CFDT, gardien de la paix, Denis Jacob, joint par Emmanuel Leclerc. Que la priorité soit mise sur le personnel soignant, c'est incontestable. Mais que les policiers, ceux qui assurent la sécurité de notre pays et à qui on demande de contrôler les allées et venues de la population au moyen d'une attestation, l'État a fait le choix de ne pas les équiper, mais de ne pas les équiper du tout. C'est même pas un petit peu, c'est de ne pas les équiper. Et là, on nous dit, on vous a pas équipé, mais en plus, si vous avez contracté le virus, on considérera que ce n'est pas considéré comme une maladie professionnelle. C'est purement scandaleux et inacceptable. Voilà la colère du secrétaire général d'Alternative CFDT Police.